on parlait de Lucchini tout à l'heure, il y a cette fameuse technique qui est un peu à tout faire du maître de Lucchini, Jean-Laurent Cochet, qui consiste à ne pas se laisser hypnotiser par la brochure, par notamment la ponctuation du texte. Et alors ça devient systématique chez les élèves de Cochet, c'est-à-dire de cette manière de recommencer toujours la phrase issue, de ne pas s'arrêter au point. Et là, parfois, on s'arrête au point, on s'enlise dans les points, je trouve, surtout dans le premier extrait, et on tombe comme ça au milieu du texte, après les points. Le texte pourrait s'arrêter, on pourrait éteindre la lumière, aller se rendormir, pour demander à Olivier de nous lire une berceuse avec sa voix, comme ça. Donc voilà, donc moi j'ai préféré le deuxième extrait, que j'ai trouvé plus incarné, un petit peu comme l'opposition entre les deux Diderot. J'ai plutôt préféré le deuxième extrait. Et un autre travers que j'ai trouvé dans le premier extrait, c'est de souligner les mots intensifs. Alors c'est très ivre, je suis très ivre, profondément troublé, etc. Alors que orbite, etc. Et en fait, c'est quand même des effets un peu faciles et qui ne sont pas forcément ceux qu'on utilise dans disons, la rhétorique naturelle avec laquelle on parle tous les jours, on dirait, plutôt comme le deuxième extrait, très ivre. J'étais très ivre en fait, j'étais pas très ivre. Donc ça, c'est vraiment souligné, je trouve, l'intensité qui est déjà dans le texte. Mais voilà. Je suis sûr que c'était du trafic. Dernier remarque sur ce titre? Oui, moi j'ai beaucoup aimé le deuxième parce qu'il nous embarque dans quelque chose de très bizarre, mais pas appuyé. C'est-à-dire qu'on a envie de le suivre, on a envie de savoir ce qui se passe, et en même temps, il a une petite distance avec ce qui se passe. Il n'est pas comme ça complètement plongé dans son texte. Il se regarde faire, il se regarde énucler ce pauvre chat, et ça c'est terrible. Et c'est bien. Oui. Il semble qu'on est assez d'accord que alors, pour le deuxième, il est le premier. Là, le deuxième extrait est sur la bonne piste. Mais il ne la tient pas tout le temps, c'est dommage. Je sais pas, à un moment donné, je me suis dit, il est bien parti, il a compris quand même que cette voix, cette ambiance, il doit y avoir quelque chose de bizarre. Le type qui parle n'est pas net. Ça, il l'a compris, mais parfois il ne le tient pas, donc c'est pas régulier, c'est dommage. En tout cas, non, c'est ça que j'aime. C'est qu'il va pas, il plonge pas dans le piège. Non, qui tombe en plus dans le piège après de caricaturer, ce serait dommage. Ouais. Mais il faut rester sur le bord. Il tient pas la note. Parce que pour moi, il plonge direct dans le piège. Là, pour moi, c'est très moche. Ouais.